Alors bonjour à tous les Verseaux, donc voici votre tirage général et sentimental parce que je remarque que le sentimental ressort aussi, donc c'est général et sentimental, donc ça, vous verrez à quoi ça, si ça vous parle dans le sentimental ou dans le professionnel. Enfin bon, vous verrez par vous-même. Bien entendu, c'est un tirage qui parle aussi à tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Verseau. Ce tirage, si ça vous parle pas ni dans cette partie ni dans les quelques cartes là, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Ne forcez pas. C'est pas la peine d'essayer de forcer, de faire absolument en sorte que ça vous parle. Si ça vous parle pas, bien ça vous parle pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Donc on commence. Ici on vous parle d'une ouverture, on vous dit qu'il y a une ouverture là. Alors une ouverture par rapport à une relation ou par rapport à un travail, c'est possible aussi, et que par rapport à cette ouverture apporte une évolution dans le temps, donc qui peut durer dans le temps, qui peut durer, ou alors qui prend du temps. C'est soit ça va durer dans le temps, ou alors ça va prendre du temps. Et là, on vous parle du retour d'une personne. Il se peut qu'il y ait eu, c'est le retour d'une personne ou le retour d'une situation. Ce qui veut dire que si c'est au niveau d'une situation, ça peut être quelque chose qui s'est déjà passé, que vous avez déjà connu une situation comme ça. Donc c'est une répétition des schémas mais il y a quelque chose qui se répète. Donc on parle de temps, ou alors c'est par rapport à cette évolution quelque chose qui a pris du temps par rapport à quelqu'un qui revient, ou bien une situation qui revient, et que par rapport à cette personne ou cette situation, ça dépend si c'est au niveau sentimental ou professionnel, on vous dit qu'il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie autour de vous. Ce retour apparemment d'une personne qui est dans la jalousie, qui est donc apparemment pour certains c'est une personne, pour d'autres ça peut être au niveau professionnel, quelque chose qui se répète, quelque chose qui revient, que vous avez déjà connu et qui revient, éventuellement par rapport à des personnes aussi qui sont dans la jalousie autour de vous, et que par rapport à cette jalousie, on vous dit qu'il va y avoir une ouverture et que ça va déclencher, donc ça va évoluer, ça devrait évoluer plutôt positivement. Là on vous parle des oiseaux, on vous parle de déménagement, de départ, de nouveaux horizons, et que par rapport à ce déménagement ou ces nouveaux horizons, ce départ, apparemment ça va se passer au printemps, soit ça se passe au printemps, ce printemps, ça peut être ce printemps, ou dans le temps on ne peut pas vraiment dire, donc ça peut arriver ce printemps, ça peut être le printemps dans un an ou plus. Et par rapport au printemps, ou alors quelqu'un qui est né au printemps, on parle de trahison. On vous parle de trahison d'une personne qui ne tient pas ses promesses, de quelqu'un qui éventuellement n'est pas honnête, ni envers lui ni envers les autres, et que par rapport à cette trahison, vous allez vous retrouver dans une voie sans issue. Alors là aussi, ça peut être au niveau professionnel comme sentimental, et par rapport, donc vous allez vous retrouver dans une voie sans issue, et vous allez vous retrouver bloqué. Vous aurez l'impression d'avoir les pieds et les mains liés,
Donc ça peut être quelque chose qui peut arriver, c'est possible que, ou alors tout simplement c'est certaines choses que vous redoutez peut-être. Ça peut être aussi quelque chose que vous redoutez. Parce que là, on commence par un déménagement, un départ, au printemps, et puis après, il n'y a que des catastrophes. Il y a de la trahison, vous vous retrouvez dans une voie sans issue, vous vous retrouvez avec des blocages. À ce compte-là, ne déménagez pas. Si c'est pour vous retrouver dans la galère, alors réfléchissez avant de partir. Ou bien, c'est quand même étrange, quoi, parce que ça commence sur de bonnes bases, et puis après, vous vous retrouvez... Alors, soit c'est vous qui vous retrouvez dans cette situation, ou bien vous faites subir ça à quelqu'un. Et oui. Là, on parle d'un roi, on parle d'une personne extrêmement autoritaire. On vous parle d'une personne très autoritaire et on vous demande d'agir plutôt avec confiance. D'agir plutôt avec confiance, mais cette personne, ça peut être vous ou quelqu'un de votre entourage, vous êtes extrêmement autoritaire et vous êtes sur la défensive et vous êtes tout le temps sur le pied de guerre. Comme toujours prêt à chercher la guerre à des personnes. Et par rapport à cette attitude, on vous demande de vous libérer de certaines choses, de ces attitudes, de vous libérer des attitudes négatives que vous avez là. On vous demande de vous délivrer de ces attitudes négatives afin que votre âme puisse s'élever. Comment voulez-vous que votre âme elle s'élève, que votre âme elle éclaire le corps si vous avez de telles attitudes négatives? Tout ça c'est lié au mental, tout ça c'est du mental, c'est le mental qui fait que, oui, attention, danger, attention, cette personne, oui, non. C'est des attitudes que vous avez pu avoir dans d'autres vies, des choses que vous avez gardées, que vous avez toujours dans cette vie-ci, quoi. Donc, on vous demande de vous délivrer de toutes ces choses, tout comme une montgolfière, s'il y a trop de poids, elle ne peut pas s'élever. On doit enlever le maximum. Là, c'est ce que ce petit bonhomme il fait. Il jette des choses dans la mer. Pourquoi? Parce que sinon, la montgolfière ne peut pas monter. Vous, c'est la même chose. Ces choses négatives empêchent votre âme de s'élever. Et là, on vous parle de renaissance. Donc, délivrez-vous de ces choses négatives pour renaître, pour qu'il y ait une renaissance. On vous demande de vous dépouiller de ce qui vous gêne. Pour renaître à vous-même. Vous-même, c'est votre âme. C'est votre âme qui doit reprendre le contrôle. Et on vous dit que vous avez le pouvoir avec cette carte. On vous dit que vous avez le pouvoir créateur. On vous demande de faire appel à votre pouvoir créateur, inviter la féerie dans votre vie. Mais vous devez absolument lâcher l'autorité extrême et puis le fait d'être tout le temps prêt à vous battre avec les autres. Là, on vous parle de cornes d'abondance, on vous dit que vous avez tout.
Vous avez de l'abondance, vous pouvez avoir de l'abondance au niveau professionnel, au niveau sentimental, à tous les niveaux. Vous êtes une personne vous êtes dans l'abondance. Et on vous dit que, on vous parle de déplacement de route. Vous allez faire un déplacement. Ou alors il est possible que, dans le but d'avoir de l'abondance, vous allez faire un déplacement et de la route. Donc ça peut être au niveau professionnel, vous allez faire ça. Et vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir des choses et que par rapport aux découvertes que vous allez faire, eh bien, c'est quelque chose qui risque de stagner. Il va y avoir quelque chose qui risque d'être de traîner, de stagner, de prendre du temps par rapport à un foyer. En rapport avec un foyer, en rapport avec peut-être l'envie de créer un foyer avec quelqu'un. Ici, on vous demande de parler avec amour. De ne pas parler avec brusquerie, avec arrogance, avec autorité, mais de parler avec amour. Et donc de parler gentiment, de parler avec affection. Et on vous demande de changer de décor. On vous demande de changer d'attitude, de décor. Ça peut être, éventuellement, on vous demande soit vous allez changer la décoration chez vous, soit vous allez déménager, changer d'endroit, déménager, changer de ville. Et on vous demande de dire à une personne, on vous dit, dites je suis désolé de ce que vous lui avez fait subir. Dites-lui que vous êtes désolé. Et rappelez votre esprit au bercail. Ça veut dire que votre esprit, il a tendance à vagabonder, à partir. C'est ce qu'on appelle être dans la lune. Donc, quand l'esprit s'en va. Et donc, on vous demande de rappeler votre esprit au bercail parce que, voilà, retrouver quelque part, comme on dit, retrouver son esprit. Et là, on vous demande de créer, vous avez envie de créer quelque chose, de créer au niveau professionnel, de créer au niveau sentimental, ça peut être dans les deux cas, et que par rapport à cette création, on vous demande de parler avec amour avec la personne. C'est vrai que si vous parlez brusquement, c'est sûr que la personne risque de ne pas apprécier. Là, on vous parle d'une ouverture, on vous dit que vous avez une ouverture, vous avez une porte ouverte. Donc, qui dit porte ouverte, dit opportunité d'aller vers quelqu'un, d'aller vers quelque chose, au niveau sentimental comme au niveau professionnel. Et on vous dit, là, avec les oiseaux, on vous parle de déménagement, de départ, de nouveaux horizons pour un homme qui est plutôt autoritaire. Un homme qui est plutôt autoritaire, et on demande à cette personne d'agir plutôt d'inspirer plutôt la confiance plutôt que de parler avec autorité. Et cette personne, on parle d'abondance pour cette personne, donc ça peut vous représenter vous. On vous parle d'abondance, mais on vous demande abondance sentimentale au niveau de l'amour, abondance au niveau professionnel, financière donc. Eh bien, on vous demande de parler avec amour. On vous dit de parler avec amour et pas de parler avec autorité. Et par rapport, donc ce qui veut dire que c'est au niveau sentimental, quand
qu'on vous demande de parler avec amour. Ici, on vous parle d'une évolution. On vous parle d'une évolution, vous allez évoluer vers la lumière. Une évolution, vous allez vous monter vers la lumière. Et on vous parle du printemps, donc il est possible que là, durant le printemps, il y ait une évolution qui se fasse au printemps. Ou alors le printemps, ça peut représenter soit le moment, la saison, excusez-moi, je perds mes mots, Et là, donc, ça peut représenter la saison, ou ça peut représenter quelqu'un qui est né au printemps aussi. Et on vous dit que vous êtes trop sur la défensive. Vous avez une attitude d'être tout le temps sur le pied de guerre. On vous demande de lâcher cette attitude avant de prendre la route, avant de faire un déplacement, de lâcher cette attitude pour faire un déplacement et de la route, d'aller faire un voyage. Donc apparemment, ça peut être pour le professionnel comme pour aller voir quelqu'un au niveau sentimental. Et vous allez faire de la route et on vous dit que vous allez changer. Il va y avoir un changement de décor pour vous. Ce qui veut dire que vous allez partir dans un endroit que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez absolument pas, pour éventuellement aller voir quelqu'un. Là, on vous parle de temps. On vous dit qu'il faut du temps. On vous demande de prendre du temps. De prendre du temps, pourquoi? Parce que on vous parle de trahison. On vous parle de trahison apparemment. Soit c'est vous qui êtes ou qui allez être dans la trahison, soit c'est quelqu'un autour de vous qui... il va y avoir une notion de trahison. Une notion de trahison, de promesses qui ne sont pas tenues, d'une personne malhonnête. Et on vous demande de lâcher tout ça. De lâcher tout ça afin que votre âme puisse s'élever, de vous délivrer de toutes ces attitudes négatives. On vous demande de lâcher ça, sinon votre âme, comment voulez-vous que votre âme puisse s'élever? Eh bien, c'est pas possible. Donc, vous devez vous libérer de toutes ces choses négatives. Et ainsi, votre âme va pouvoir s'élever. Et on vous dit que vous allez faire une découverte. Vous allez découvrir des choses. Et par rapport à ce que vous allez découvrir, on vous demande de dire que vous êtes désolé vis-à-vis d'une personne. On vous demande donc de dire que vous êtes désolé par rapport à une personne. Il est possible que cette situation-là, de trahison, tout ça, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps aussi. Et c'est pour ça qu'on vous demande de dire à la personne, parce que vous allez découvrir la vérité. Dites, je suis désolé. Ce qui veut dire que vous avez fait certaines choses avec une personne en rapport avec de la trahison et qui a duré longtemps. Vous avez eu une attitude de trahison envers une personne, vous avez été malhonnête envers une personne, et c'est pour ça qu'on vous demande de dire que vous êtes désolé de ce que vous avez fait. C'est quelque chose qui a quand même duré du temps, quoi. Là, on vous parle de retour, on vous dit qu'il y a le retour soit d'une situation, soit d'une personne, ça dépend au niveau professionnel ou sentimental, et que par rapport au retour de cette personne, on vous dit qu'il y a une voie, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue, vous allez vous retrouver dans une voie sans issue. Dans une voie sans issue, on vous demande de lâcher ça, afin que votre âme, il puisse y avoir une espèce une renaissance. On vous demande de vous dépouiller de ce qui vous gêne, pour renaître à vous-même. Et vous-même, c'est votre âme en vous. C'est votre âme qui a besoin de renaître en vous.
Et que cette renaissance, apparemment, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Qui peut prendre du temps, ou alors qu'il y a quelque chose qui traîne en longueur. Pourquoi? Parce que votre esprit, il a tendance à partir loin de vous. Peut-être que votre esprit n'apprécie pas les mauvaises actions que vous faites. Ici, on vous parle de jalousie. Vous êtes dans la jalousie, vous ou alors quelqu'un de votre entourage est dans la jalousie par rapport à vous. Et que cette jalousie, ce sont des chaînes que vous avez aux pieds et aux mains. Vous êtes dans la jalousie vis-à-vis de quelqu'un et ça vous bloque. Ça vous bloque vis-à-vis d'une personne qui a le pouvoir créateur. Et que par rapport à cette personne qui a des pouvoirs créateurs, apparemment vous avez envie de créer un foyer avec cette personne. On vous parle de foyer. Je peux me tromper, hein, bon, c'est possible que on parle quand même mais il y a de la jalousie. La jalousie que vous éprouvez, ce sont des chaînes que vous avez. Ce sont des chaînes que vous avez, que vous traînez. Et on vous dit que vous avez des pouvoirs de changer, de transformer votre vie vis-à-vis de votre foyer. Et que par rapport à votre foyer, on vous demande de créer. Il y a quelque chose que vous avez à créer. Vous avez envie de créer éventuellement un foyer avec quelqu'un, c'est possible. Alors ensuite, là on vous parle de papillon. Le papillon représente le changement, les transformations. Tout comme une chenille devient un papillon, bien on vous demande de faire un travail de changement, de transformation en vous. Et que en faisant un travail de changement et de transformation, ça vous sera, c'est quelque chose qui va transformer votre santé, qui va améliorer votre santé. Mais là, on vous parle que par rapport à la santé, on vous parle de richesse. Alors, on vous parle de richesse, ça peut être la richesse au niveau de la santé, au niveau de... Ou bien vous êtes quelqu'un qui est dans l'abondance, enfin bon, ça peut être ça aussi. Ou alors vous êtes trop... peut-être soit on peut avoir une richesse par rapport à la santé, on peut aussi être quelqu'un qui est à l'aise au niveau financier. Donc par rapport à cette richesse, eh bien on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire entre deux situations ou entre deux personnes. Et donc par rapport à ce choix, eh bien vous devez faire un choix et ce choix vous libérera de certaines... Ce choix vous apportera de la joie. Une fois que vous aurez fait ce choix, vous allez trouver de la joie. On vous parle de joie et on vous parle aussi d'un côté, ce choix vous permet de retrouver de la joie, mais de l'autre côté, par rapport à cette joie, vous vous sentez coupable. Vous vous sentez coupable par rapport à un piège. Ce qui veut dire que, voilà, il y a encore des choses qui ne sont pas jolies à voir. Bon, enfin bref. Vous allez vous sentir coupable par rapport à un piège. Donc, vous voulez tendre un piège à quelqu'un. Tendre un piège à une personne. Piéger. Un piège en rapport avec la vérité. Un piège par rapport à la vérité. Et que par rapport à cette vérité, on vous demande de faire le premier pas. De faire le premier pas dans la lumière. Ou vers quelqu'un qui est dans la lumière. Qui est le premier pas vers
la lumière, qui est une personne, une femme bienveillante. Et par rapport à cette femme bienveillante, on vous parle de progression. Il va y avoir une progression, vous allez évoluer avec cette personne qui est cette femme bienveillante qui est dans la lumière. Il va y avoir une progression et on parle de fusion de sentiments avec cette personne. On parle de fusion de sentiments et que cette personne, par rapport aux sentiments que vous ressentez, eh bien, on vous dit que cette personne, vous allez la rencontrer lors d'une sortie. Lors d'une sortie et on vous dit que c'est une nouvelle rencontre proche. Alors, est-ce que c'est la même personne ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça peut être, il est possible qu'il y en ait une seule ou qu'il y en ait deux, parce que on parle de nouvelles rencontres proches, ou peut-être que cette personne, vous ne l'avez peut-être jamais rencontrée, c'est pour ça que on vous parle de nouvelles rencontres proches. Nouvelles rencontres proches, et on parle d'enfants. Alors il est possible que cette personne ait des enfants, ou alors c'est vous qui avez des enfants. Et que par rapport aux enfants, là, on parle d'une âme jumelle. On parle d'une âme jumelle avec qui il y aura un comportement de, comment dire, enfantin, d'espièglerie, où il y aura une certaine, avec votre âme jumelle, on parle d'espièglerie. On vous dit que pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc on vous parle avec votre âme jumelle, qu'il va y avoir une attitude un petit peu comme deux enfants qui s'amusent. Et que on vous dit que c'est un nouvel amour. C'est un nouvel amour, et que par rapport à ce nouvel amour, on vous dit qu'il y aura des sentiments romantiques. Et on parle de sentiments romantiques et on vous dit que c'est quelque chose qui va arriver très bientôt. Donc là, on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et là, on vous dit, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc apparemment, il y a une belle histoire là. Est-ce que c'est avec la même personne, ça? Ou c'est un petit peu... Parce qu'il y a quand même, d'un côté, on veut piéger une personne. C'est un petit peu complexe. Bon, écoutez, j'espère que vous arriverez à y comprendre. Il faudrait le réécouter, sinon. Là, avec le message des anges, on vous dit, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Enfin, bon, là, pour côté sentimental, pour les Verseaux, c'est plutôt encourageant. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage il pourra vous aider à y voir plus clair. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.